Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Télé-École, bonjour et bienvenue dans votre deuxième numéro de Raconte tes folies. Raconte tes folies, votre émission dédiée aux startups. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. El Hadj Malik Badji, plus connu sous le nom de Milkos, fondateur de Niofar. Monsieur El Hadj Malik, bonjour. Bonjour Ramata. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors, vous avez créé la marque Niofar, qui s'adosse sur l'artisanat qui autrefois était consacré aux objets autoritaires ou traditionnels. Qu'est-ce qui vous a inspiré à apporter une telle idée de folie? Alors déjà, bonjour et merci pour l'invitation encore. Alors Niofar, ça a commencé déjà bien avant, on va dire, l'artisanat, ça a commencé avec un t-shirt. Donc pour moi, Niofar, c'était un concept, c'était un way of life parce que j'ai grandi comme ça. Et comme un peu tout le monde au Sénégal, moi je viens d'une famille on est à la base très nombreux, mais pour manger, on est une famille de 5, mais pour manger, on est 25. Donc j'ai grandi comme ça et voilà, pour moi, Niofar, c'est vraiment un concept, une manière de vivre. Donc j'étais stagiaire et j'ai mis Niofar sur un t-shirt. Et voilà, le concept est né comme ça. Et plus on avance, plus après je redécouvre on va dire le Bogolan. C'est là qu'est née vraiment la passion pour l'artisanat et on va dire pour tout ce qui est fait ici. Et donc le Bogolan, il y a une connexion qui s'est créée parce que c'est un tissu à la base avant qui était très cliché, c'est-à-dire comme vous avez dit, c'était plus prisé par les touristes ou certains grands artistes. Donc c'est un tissu que ici les gens ne consommaient pas spécialement. Et quand j'ai commencé à faire des recherches sur ce qui est derrière, c'est-à-dire toutes les histoires, les symboles et tout. Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et c'est un peu là le déclic de ma passion pour tout ce qui est artisanat, parce que ça a commencé avec un sac, puis les baskets. Et voilà, donc c'est un peu là le déclic de cet amour pour l'artisanat. Un slogan assez parlant quand vous parlez, vous dites Niofar, donc c'est fun, c'est jeune et vous avez réussi à pallier cette tradition, ces articles traditionnels, à les pallier à la modernité, à en faire des articles que les jeunes consomment de plus en plus. Alors comment est-ce que vous avez réussi à faire ce processus? Alors déjà, ça a commencé par un besoin. Parce que voilà, en tant que jeune, tu vois, on va dire le style vestimentaire implique beaucoup de mode urbaine, c'est-à-dire de basket et tout. Et voilà, j'étais à un âge où je voulais commencer à consommer ce qui se fait ici, mais on n'avait pas. Tu vois, quand je commençais à utiliser le Bogolan, en fait, j'ai d'abord fait un sac pour mon ordinateur parce que à la base, je suis informaticien. Et ça a pris le déclic parce que les gens étaient étonnés. Ah ouais, ça c'est possible, tu vois, d'allier un truc cool, mais avec un côté traditionnel. C'est-à-dire remettre le traditionnel au goût du jour, mais de manière très cool, de manière pas cliché en fait, de manière assez moderne. Et après, moi je suis du genre à dire what's next, c'est-à-dire quand j'ai fait le sac et que les gens ont aimé, je me suis dit écoute, donc c'est possible. Donc il faut juste trouver des gens avec qui travailler pour proposer des choses modernes et que les gens vont se sentir assez fiers, mais assez libres de porter sans cette peur de passer pour un ringard ou un truc, parce que voilà, avant le côté traditionnel, il y avait un côté cliché, un peu kitsch. Voilà, c'était ça que je voulais éviter tout au début, donc en proposant des articles assez modernes comme les baskets surtout. Justement, par rapport aux articles, pouvez-vous revenir un peu sur les différents articles que vous proposez à vos clients, la gamme? Alors, donc nous, ça a commencé par les vêtements, c'est-à-dire on fait des vêtements en lin, tout ce qui est veste, pantalon et tout. Mais ce qui a fait on va dire la renommée de la marque, c'est surtout les baskets. Donc on fait des baskets on travaille essentiellement avec des artisans, avec des cordonniers sénégalais pour faire les baskets. Donc on a des sacs et pas mal d'accessoires, mais c'est surtout sacs, chaussures et vêtements.
Donc, c'est ça la base un peu des produits de Niofar. De Niofar. Ouais. Alors, revenons un peu sur la politique de production et de distribution. Ouais. Comment ça se passe exactement chez Niofar, de la conception à la réalisation de vos articles? Alors, ça commence ici déjà parce que pour moi, en fait, Niofar, c'est une marque de mode, de design, mais à la base, le fond de Niofar, c'est de raconter des histoires, en fait. Que ce soit des histoires méconnues ou bien des sujets ou des thèmes qui, moi, me tiennent à cœur. Donc, ça commence par déjà identifier un sujet qu'on aime bien ou bien une histoire qu'on aimerait remettre au goût du jour ou raconter. Et à la base, sur cette base, faire des sketchs, c'est-à-dire dessiner des motifs, mais souvent, moi, j'ai développé une connexion avec la culture Dogon qui fait que, bon, enfin, déjà, ce qui fait que Niofar a pris le Bogolan comme identité. Depuis qu'on a commencé, on travaille essentiellement avec le Bogolan et qui prend sa source au Mali. Donc, du coup, ça crée déjà une relation avec le Mali. Et du coup, pour raconter les histoires souvent que je veux mettre en avant, ça passe par les symboles de la culture Dogon ou du coup, que ce soit les motifs et déjà que le tissu est Dogon. Donc, c'est vraiment via ce tissu. Donc, on fait les motifs en se basant sur les symboles ou bien la culture Dogon pour raconter notre histoire. Du coup, on fait les motifs. On travaille avec des artisans à San. C'est une ville à plus ou moins 700 km de Bamako. Et donc, on produit là-bas, c'est-à-dire tout ce qui est le tissage, la teinture, parce que le Bogolan, c'est un tissu dont la teinture est faite à base d'argile, d'écorce, et voilà, c'est une teinture naturelle en fait. Et donc, on travaille avec eux pour faire les motifs. Et maintenant, après ça, le tissu revient à Dakar dans nos ateliers où on travaille que des artisans sénégalais pour produire tout ce qui est basket, sac et tout. Donc, c'est ça un peu le process. Et puis après, on essaie de commercialiser ça un peu partout dans le monde, enfin, autant qu'on le peut, en fait. D'accord. Voilà. Donc, Niofar promeut ce savoir-faire local Ouais. en pratiquant un commerce équitable avec les artisans africains. Ouais. Donc, chacun s'y voit là-dedans, donc, dans tout Ouais. le processus. Ouais. Oui, clairement, parce qu'en fait, si je prends l'exemple des artisans avec qui on travaille, par exemple, au Mali, c'est eux qui fixent les prix. C'est-à-dire, moi, je viens avec un motif ou avec une couleur, et même eux, on a développé une belle relation parce qu'au début, en fait, il y a des couleurs qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Donc, moi, je passe du temps avec eux, on teste des couleurs, des fois ça marche, des fois ça marche pas, et même ceux qui marchent pas, moi, je trouve un moyen d'utiliser ça d'une différente manière. Donc vraiment créer des choses et eux, ça leur permet de développer en plus de leur savoir-faire qu'ils ont de nouvelles techniques parce que voilà, ils sont plus exposés, plus ouverts à tester autre chose. Donc c'est eux qui fixent les prix. C'est-à-dire moi je viens avec un motif, ils me disent ok, ce motif-là, ça va nous prendre tant de temps, autant de temps, donc on va te à ce prix-là. Et on tombe d'accord sur ça. Et puis voilà, après, si on fait les tests et que ça marche, voilà, ils sont payés. Et puis après, en plus, ils sont tellement très sympas. C'est qu'après, c'est eux qui envoient le tissu à Dakar. Donc, ouais, c'est vraiment, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de travailler avec des gens et que les gens soient bien rémunérés. En fait, moi, oui, les gens parlent souvent du minimum wage, mais moi, je me base pas spécialement sur ça. Moi, je me base sur vraiment comment, entre guillemets, changer la vie des gens. C'est-à-dire, si on dit au Sénégal, le minimum wage, c'est quoi, 60 000, 70 000. Les personnes avec qui je travaille, ceux qui gagnent le moins, gagnent le double du minimum wage sénégalais. C'est-à-dire ceux qui sont, on va dire, moins payés dans ce processus-là. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment très important de uplifter les gens. C'est-à-dire, si tu commences là et que demain, tu sois à un autre niveau et que tu puisses, avec un seul boulot, qui est déjà à la base ton boulot, mais subvenir à tes besoins et aux besoins de ta famille, quoi. Vous favorisez donc un contact direct avec les artisans avec lesquels vous travaillez. Oui. C'est bien ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est ce qui fait que, par exemple, la première fois les artisans avec qui on travaille au Mali, à la base, le but, c'était d'aller au Mali acheter du tissu. Mais finalement, je suis allé jusqu'à 100, qui est un peu dangereux. Enfin, maintenant, encore plus, parce que quand j'y allais,
ça allait encore, mais maintenant, même l'accès est un peu compliqué. Donc, j'ai fait 1500 km jusqu'à Bamako, 700 km. Donc, j'ai fait 2000, limite 2000, plus de 2000 km de route pour justement rencontrer ces artisans et développer une relation directe sans intermédiaire avec eux. Donc, aujourd'hui, moi, je fais les sketchs à Dakar, je leur envoie directement. Eux, ils font le travail et ils me renvoient directement. Donc, il n'y a pas de middleman. Donc, du coup, l'argent va directement chez eux. Il n'y a pas d'intermédiaire ou voilà. D'accord. Ouais. Alors, revenons un peu sur la ligne éditoriale de Niofar. Mhm. Tout à l'heure, vous parlez de toute une histoire Ouais. derrière les Mhm. collections. Ouais. Alors, ça vous tient vraiment à cœur pour que chaque collection ait une histoire derrière. Et vous y veillez personnellement? Vous avez une équipe derrière vous? Comment ça se passe exactement? Alors oui, j'y vais personnellement. Pour moi, c'est ce qui me motive en fait. C'est vraiment ce qui fait, on va dire, Niofar. C'est vraiment cette volonté de raconter des histoires. Pour moi, en fait, ce qui fait que on sort pas de collection tout le temps comme les marques entre guillemets standards, c'est-à-dire on n'a pas de collection été, hiver et tout. En fait, moi, je sors une collection quand j'ai quelque chose à dire. C'est comme ça que je travaille. Oui, il y a une équipe derrière qui un peu porte ce projet, surtout des créatifs et autres. Mais pour moi, en fait, le but, c'est vraiment de raconter soit des histoires inconnues, soit un sujet qui me tient à cœur ou qui me touche de près ou de loin. Donc c'est vraiment ça la locomotive de Niofar. C'est pas, oui, c'est une entreprise. Le but c'est de faire du business, faire de l'argent, mais avec la manière, c'est-à-dire pour faire de l'argent. Moi, ce que je fais le plus, c'est peut-être des capsules. C'est-à-dire, on sort une collection par année, ou même deux. Là, ça fait bientôt 2 ans que j'ai pas sorti de collection officielle. Donc, on sort une collection avec une vraie recherche, une vraie histoire à raconter. Maintenant, entre les collections, on se base sur la collection courante pour faire des capsules. Et c'est au niveau des capsules que quelque part je me lâche, parce que pour les collections, en fait, pour moi, les collections, c'est tellement sérieux. C'est vraiment quelque chose que je prends, tu vois, je me permets pas certaines, entre guillemets, dérives, en fait. C'est vraiment, j'ai une ligne, c'est ça le sujet, c'est ça le thème, je travaille vraiment sérieusement. Après, dès que la collection sort, sur la base de cette collection, maintenant, on peut sortir des couleurs, des motifs, des trucs, mais sur cette base, en fait, du coup, les gens auront compris l'histoire. Maintenant, après, ça nous limite pas maintenant tu vois, s'amuser. Pour moi, après le travail aussi, il y a le côté fun. Donc, mais pour moi, les collections, c'est pas que je veux pas qu'elles soient fun, mais j'évite ce côté on s'amuse. C'est vraiment un travail sur une histoire concrète à raconter. Alors, depuis 2014, 6 ans maintenant, Ouais. Niofar a réussi à s'activer dans le domaine de la mode sénégalaise, de l'Afrique, voire même du monde entier. Quelles ont été les avancées? Alors les avancées, c'est surtout moi, en tout cas de mon côté, c'est surtout en termes de production. On a toujours des problèmes de production, mais quand je commençais la marque, on sous-traitait. Maintenant, on a notre genre un atelier où on a des artisans qui travaillent que pour la marque. Pour moi, en fait, c'est surtout ça. Après, en termes d'avancée, c'est surtout la renommée, parce qu'on a eu la chance d'avoir un peu une renommée à travers la presse, à travers les réseaux sociaux, même du coup à travers le monde. Donc, on fait pas mal de pop-up et on essaie de faire des pop-up itinérants. C'est-à-dire, on fait des pop-up ici, à Abidjan, à Accra, à l'étranger. C'est-à-dire, on fait un événement, on participe à un événement à Genève et la marque est vendue à New York aussi via un concept store. Donc, c'est vraiment un peu comme ça qu'on essaie de au moins élargir la communauté en fait. Et il y a des moments qui aident. Tu vois, par exemple, si un Niofar est mentionné dans le New York Times, ça nous a, tu vois, les gens, ça attire un peu l'intérêt des gens. Quand Jeune Afrique fait un article sur on va dire l'artisanat et surtout le Bogolan, Niofar est mis en avant parce que c'est l'une des, si c'est pas, c'est la première marque qui en fait des baskets. Donc c'est des choses qui aident et que le grand public tu vois, se rend compte qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. Quand par exemple voilà, c'est des exemples parmi tant d'autres, mais quand on a le roi du Maroc qui nous achète toute une collection, et que Jeune Afrique en parle,
quand on a Alicia Keys ou Swiss Beats qui portent des baskets et que, tu vois, tout le monde en parle. C'est vraiment des choses qui font que, tu vois, tu te dis, OK, il y a des étapes, mais on est en train de franchir des étapes et que ça te donne de l'exposure. C'est-à-dire tout, enfin, Alicia Keys porte une de tes paires. Partout dans le monde, les gens en parlent et du coup, ça élargit un peu la clientèle aussi et que, du coup, ça élargit aussi l'atteinte des histoires. C'est-à-dire, entre le moment où Alicia Keys, tu vois, et Suisse porte ta paire et que tout le monde est au courant. Donc, si tu sors quelque chose et que tu racontes une histoire, plus de monde est au courant de cette histoire. Et pour moi, c'est surtout ça, moi, c'est l'achievement. C'est vraiment l'atteinte. C'est, oui, en termes de vente aussi, on va pas se plaindre parce que ça aide, ça booste les ventes vraiment, naturellement. Mais pour moi, en fait, c'est l'histoire que je veux raconter, les histoires en général, que ce soit africaines, mais tu vois, ou les thèmes que je veux raconter, vont atteindre plus de personnes. Aujourd'hui, voilà, si quelqu'un retweet ou truc, du coup, ça atteint plus de personnes. Donc, pour moi, en fait, c'est ça un peu les avancées assez considérables de la marque, quoi. La marque elle a gagné en notoriété Ouais. de par des stars Ouais. qui acceptent aussi la marque Ouais. et à travers aussi une publicité gratuite, Oui. entre guillemets. Revenons au tout début. Ouais. En tant que jeune pousse, quels ont été les obstacles de Milkos Uh-huh. au tout début? Moi, en fait, pour moi, c'est des challenges et c'est la production. C'est vraiment la production. Parce que ici, en fait, c'est un pays qui est assez focus sur l'artisanat. C'est-à-dire, on a toute une communauté de cordonniers. Aujourd'hui, on a des villages comme Ngaï, où il y a presque tout le village est cordonnier. Mais le challenge, c'est de trouver parmi ces cordonniers des gens qui sont ouverts à apprendre autre chose. C'est-à-dire, c'était ça, en fait, les premiers artisans, tu viens, tu dessines une chaussure. J'ai tellement entendu l'idouillon au dallevi. Enfin, c'est vraiment la chose qui revient. En fait, pour une chaussure se fait de cette manière, point. Tu vois, il n'y a pas de, tu vois, la semelle est comme ça, tu vois, alors que voilà, j'ai même des années, enfin, les artisans, un de mes artisans me venait me raconter, en fait, tu vois, Dan Modon Joe, en fait, il parlait derrière mon dos et un parmi eux disait, en fait, vous la restez là, Milkos va vous amener un jour un pied, genre dina len andil tanku nit ne len essayer. Tu vois, en fait, je suis du genre à leur faire essayer tout, en fait. En fait, pour moi, l'atelier est devenu un laboratoire d'expérimentation, en fait. Parce que la chaussure, c'est assez complexe parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent en compte, en fait. Le confort qui est relié à l'orthopédie, c'est-à-dire il faut qu'une personne puisse porter une paire de baskets toute la journée sans avoir mal aux pieds. Et ça, c'est un travail. C'est pas juste une coupe, mais c'est vraiment un travail à faire, les tests à faire, et que avant de sortir une collection, il faut vraiment tout tester pour qu'au moins si une personne porte la chaussure. Enfin, aujourd'hui, si quelqu'un porte une marque, enfin, je sais pas, je donne un exemple, enfin, n'importe quel, hein, une paire de Nike, par exemple, et que la personne se blesse, et que ce soit à cause de la chaussure, mais en fait, Nike peut avoir des problèmes. Donc, pour moi, en fait, c'est des choses que moi, j'essaie d'apprendre, et que pour moi, j'intègre ça dans mon travail pour au moins les amener à un autre niveau. Donc, c'est surtout ça le challenge, en fait. Trouver des gens qui sont patients. C'est pas qui sont ouverts, mais c'est surtout de la patience. Et tu vois, ils sont formés souvent à faire des choses pour gagner de l'argent vite. Et tu vois, moi, je peux pas travailler avec des gens comme ça. Donc, c'était ça le challenge. Ça, c'était très, très difficile. Du coup, la production est limitée. Là, par contre, on commence à produire en quantité assez considérable. Mais après, au finish, le but de la marque aussi, c'est pas de la mass production. Donc, je veux vraiment recruter plus d'artisans pour vraiment, parce que encore une fois, le but aussi, c'est de rester dans le handmade, c'est-à-dire tout le travail fait à la main. J'ai pas envie de m'automatiser. Peut-être pour autre chose, mais pas pour Niofar. J'ai pas envie que ce soit des machines qui produisent 100% des chaussures. J'ai envie que ce soit des humains qui produisent et que ces humains-là soient payés à la hauteur tu vois, de leur... À la hauteur de leur travail. Alors, une chose très importante, cette notion de communauté, elle est très importante chez Niofar. Donc, on a maintenant une communauté de Niofar, des personnes qui ont toute une collection des paires de chaussures de Niofar. Alors, comment avez-vous réussi à faire de la collection Niofar
une histoire, un processus au point de les intégrer, parce que c'est des parties prenantes. C'est vraiment pour moi, c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire, depuis que j'ai commencé, c'était très important pour moi d'avoir cette interaction en fait. Avec, moi, j'aime pas appeler ça des clients en fait. C'est tu vois, c'est vraiment comme vous avez dit une communauté. Donc, ce que je faisais en fait, jusque là même, jusqu'aujourd'hui, il m'arrive souvent de livrer des chaussures moi-même. Donc, c'est vraiment que j'aime bien discuter avec les gens qui achètent des chaussures, en fait, vraiment de vive voix et voir quelles sont leurs impressions. Souvent, tu vois quelqu'un, il m'est arrivé de livrer des chaussures et les gens sautent sur moi. Ouais, je crois pas que tu m'as livré. En fait, c'est vraiment ça que j'essaie de développer, en fait, et via les pop-up. Du coup, les pop-up aussi, ça crée un peu ce dialogue. Les gens viennent et toi, tu es là et tu parles avec eux directement aux gens qui investissent leur argent pour s'acheter parce que voilà moi je suis quelqu'un de très direct, on va pas se mentir, c'est pas donné. Mes chaussures sont pas données, c'est pour un Sénégalais en tout cas, c'est pas des choses qui coûtent 10 000 ou 15 000. Donc pour que quelqu'un y mette, c'est parce que la personne, tu vois, voit le travail qui est derrière et donne de l'importance au Made in Sénégal ou au Made in Africa en général. Alors oui, pour moi c'est important, cette notion de communauté. En fait, c'est vraiment interagir via les réseaux sociaux, via les événements qu'on fait et de discuter avec les gens. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai des gens même qui ont des paires que moi-même, dans la collection, on va dire entre guillemets, personnelle de Niofar, qu'on a plus. C'est-à-dire, les premières paires que j'ai faites, il y a des gens qui veulent même me les revendre parce qu'en fait, ils ont gardé pour eux, c'est des pièces précieuses. En fait, moi, je communique souvent en parlant d'acquisition. Je parle pas spécialement de vente. C'est-à-dire, pour moi, c'est acquérir une paire, c'est pas acheter une paire. C'est vraiment des termes que j'essaie de développer et que les gens vont aussi donner de la valeur. Pour moi, c'est la manière dont tu communiques avec les gens. Tu donnes déjà de l'importance aux gens qui achètent. Pour eux, tu leur dis, écoute, ils n'achètent pas une paire de chaussures, ils achètent une histoire, ils achètent quelque chose et ils achètent de la sueur des gens, mais faite avec un certain amour, une certaine passion. Et que du coup, pour eux, c'est vraiment une pièce qu'ils achètent. Et ce qui me fait plaisir dans ça, c'est que j'ai pu un peu atteindre une clientèle, même aussi jeune. Je reçois tout le temps des gens tout le temps des messages des jeunes de 17 ans, trucs qui me disent j'économise pour m'acheter une paire. En fait, pour moi, avoir un message d'une personne qui te dit j'économise pour m'acheter une paire, c'est vraiment, pour moi, c'est ça le bonheur total en fait. Des gens, donc tu te dis, tu atteins des gens qui d'ici, du coup je me dis, moi je suis, tu vois, je suis peinard d'ici 10 ans parce que ces gens-là, d'ici 10 ans, ils vont avoir un boulot, ils vont pouvoir se payer des chaussures de Niofar. Ou bien leurs parents, peut-être d'ici un an, vont leur payer des chaussures de Niofar. Donc c'est vraiment ça que moi j'essaie de créer et de pérenniser cette communauté parce que tu donnes de l'impact. Moi je réponds. Enfin, on répond à tous les messages. Enfin, vraiment tout. Et souvent, même, il y a beaucoup, c'est moi-même qui réponds directement aux gens. Et voilà, j'interagis, j'aime bien interagir directement avec cette communauté, en fait. Le relationnel est ainsi dans le cœur de la stratégie de Niofar. Ouais. Donc, c'est devenu un bonheur pour une personne d'avoir une paire de chaussures de Niofar, de faire partie de la communauté de Niofar. Donc c'est assez élitiste entre guillemets Niofar. Non, c'est pas. Non, j'aime pas voir ça. Enfin, j'aime pas voir ça comme quelque chose d'élitiste. Non, je crois pas que c'est élitiste. Je crois, en fait, c'est une communauté ouverte à tout le monde. Et il y a des gens en fait qui n'ont même pas de paire ou bien qui n'ont même pas, enfin, qui aiment juste en fait et qui viennent à tous nos événements. Donc, c'est pas une communauté réservée ou un... Non, c'est vraiment une communauté qui est là et que, tu vois, en fait, c'est vraiment le concept de Niofar, en fait. C'est cet échange, en fait. Après, les gens vont me dire, ouais, Niofar, mais c'est cher. Mais, en fait, le Niofar, c'est cher, ça encore une fois, c'est très relatif. D'acheter une paire de chaussures. Exactement, ça va au-delà. Ça va, genre, tu te dis que si tu investis dans une paire, en fait, toutes les personnes qui sont impliquées se retrouvent dedans. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Un peu le noyau en fait de ce que je fais. Donc, et ça me... Voilà, moi je prends plaisir à le faire, quoi. D'accord. Vous n'êtes pas dans la production de masse. Donc, sentez-vous un peu la concurrence par rapport à toutes ces startups aussi qui font dans le consommé local? Êtes-vous dans cette même ligne éditoriale de vouloir... Non, moi je sens pas... Enfin, voilà,
je dis pas que c'est pas de concurrence, mais déjà au Sénégal, il n'y a pas spécialement, même en Afrique de l'Ouest, maintenant il y a des marques qui se sont développées entre-temps. Tu vas au Ghana, tu as une marque, tu vas au, enfin je sais pas, à Abidjan ou quoi. Enfin, ça, en fait, ça se développe. Et pour moi, c'est une bonne chose. Le marché est énorme. En fait, en termes de marché, si on parle business, en termes de marché, le marché est énorme. Le marché ne se limite pas au Sénégal. Moi, je vois pas Dakar ou le Sénégal en fait ça reste le noyau de la marque, mais c'est pas ça seulement mon marché en fait. Donc pour moi c'est plus grand. Et en termes, enfin, moi je vois pas de concurrence en fait. Je considère pas ça comme de la concurrence. Je considère que c'est des gens qui prennent leur part de marché parce qu'on est tous différents. Je n'ai pas vu quelqu'un qui fait ce que je fais et les gens font autre chose. Donc, non, je ne vois pas ça comme de la concurrence. Pour moi, en fait, il y a un besoin qui est là parce que, voilà, on a la chance que cette nouvelle génération s'intéresse beaucoup au consommer local, au Made in Sénégal. Et en fait, il y a cette conscientisation de cette nouvelle génération. Donc, une marque comme Niofar qui ne fait pas de masse production, je ne peux pas satisfaire tout le monde parce que déjà, comme on ne fait pas de production de masse, donc nos prix ne peuvent pas être très bas parce que, voilà, pour avoir un prix très bas, il faut produire 100 000 pièces pour tu vois, avoir à gagner vraiment sa vie. Donc, si c'est des pièces assez limitées, donc on ne peut pas satisfaire tout le monde. Et il faut des marques, il faut des initiatives pour tu vois, prendre tout ce gap, en fait, et satisfaire cette communauté, pour pas dire clientèle. Alors, moi, j'ai envie de voir Niofar sous notre angle, sur le long terme. Que pensez-vous faire? Pensez-vous élargir votre gamme d'articles? Oui, bien sûr, bien sûr. Pour moi, en fait, Niofar, jusque-là, c'est un bébé, tu vois. Enfin, oui, on a une renommée, mais pour moi, en fait, c'est en plein développement. Moi, je suis quelqu'un que j'essaie vraiment à tout moment de me remettre en question. Ça, c'est déjà moi dans ma nature, tu vois. J'aime pas être resté dans une box, tu vois. J'aime pas qu'on me dise tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Donc, je sais pas. En tout cas, je sais une chose qui est sûre, c'est que jusque-là, en tout cas, Niofar, l'identité, c'est le Bogolan. Niofar va travailler qu'avec du Bogolan. Ça, c'est sûr, pour les accessoires. Maintenant, quels accessoires, ça, c'est vraiment ouvert. Donc, demain, on peut, enfin, je sais pas, moi, faire des valises, enfin, un peu de tout. Mais, pour moi, en fait, je considère le Bogolan comme un canevas. C'est-à-dire parce qu'à la base, c'est un canevas, parce que c'est un tissu qui est blanc. À la base, tu vois, c'est un coton tissé, déjà c'est un coton local. Pour moi, en fait, c'est vraiment tout ça, en fait, qui me lie à ça. C'est un coton local, tissé localement, et la teinture se fait localement à base d'argile, c'est-à-dire c'est la terre locale et des plantes. Donc, pour moi, c'est vraiment le canevas rêvé, en fait. Donc, pour moi, en fait, c'est comment on raconte l'histoire qui va changer. Mais le tissu, pour le moment, en tout cas, pour moi, c'est vraiment ça. Et puis après, le futur, on verra. Mais dis-toi que Niofar, c'est vraiment une marque qui remet tout le temps en question. Donc, voilà. Milkos, vous avez mis en place une marque, vous l'avez développée, vous avez réussi. Alors, quel serait votre message par rapport à ces jeunes aussi qui ont des idées folles, mais qui n'osent pas encore? Pour moi, il faut juste faire les choses. En fait, moi, c'est ce que je dis, en fait. Moi, si je prends un peu mon exemple, voilà, pardon. Quand j'ai commencé, en fait, j'avais pas de fonds. Quand j'ai commencé la marque, ça a commencé avec un t-shirt. Donc, en fait, j'entends souvent beaucoup de jeunes, ouais, me dire, ouais, j'ai un projet, mais j'attends, ouais, je fais des trucs en cours pour avoir un financement ou quoi. Mais beaucoup, en fait, parmi ces jeunes-là, c'est pas un problème de fond qu'ils ont. Moi, à mon humble avis, hein, c'est pas un problème de fond parce que moi, je peux pas comprendre quelqu'un qui me dit, ouais, j'ai un projet de 2 millions. Tu vois, je donne juste un chiffre comme ça, par exemple, et que cette personne a un téléphone qui coûte 300 000. Tu vois, pour moi, cette personne n'a pas un problème de fond parce que moi, j'ai pas un problème, un téléphone qui coûte 300 000. Donc, si c'est vraiment un projet et que tu es vraiment passionné, mais c'est pas ça qui va te retenir. Tu commences, même avec 50 000 francs, tu commences un projet. Tu vois, donc c'est vraiment moi, voilà, ça c'est vraiment moi, c'est un questionnement que je fais souvent et c'est les questions souvent que je pose
En tout cas, des plus jeunes qui viennent me dire j'ai un projet, mais j'attends des fonds. Et souvent, c'est vraiment un réflexe. Souvent, quand quelqu'un me dit j'ai un projet, j'ai pas de fonds, je regarde à sa main, je regarde le téléphone que cette personne a. Si je vois que cette personne a un iPhone X, je dis mais toi, t'es vraiment sérieux? Tu dis que t'as un projet qui, tu vois, pour démarrer, il te faut 800 000, 1 million. T'as un téléphone qui vaut plus de 300 000 et tu me dis que tu n'as pas de fonds. S'il y a une contradiction quelque part, ça veut dire que toi, ce projet, il est pas spécial. Tu y crois pas vraiment. Ça, c'est mon avis, hein. Moi, je suis très, très critique, mais ça, c'est mon avis. Pour moi, il faut juste commencer. Tu vois, moi, je prends un exemple, j'ai commencé avec un t-shirt. Ce t-shirt-là m'a fait 2 t-shirts, ou après, ça a fait 4 t-shirts. Et puis voilà, c'est comme ça, j'ai jamais eu de prêt, j'ai jamais eu de fonds. Après, je dis pas que c'est pas important ou truc, non, ça n'a rien à voir. Mais c'est juste pour démarrer, il faut vraiment montrer qu'on en veut. Et même ces institutions, souvent, ont plus de respect. Les institutions qui vont te prêter de l'argent ou bien qui vont financer un projet ont plus de respect pour un projet qui a déjà démarré parce que tu as déjà pris les risques. Aujourd'hui, moi, en fait, voilà, si quelqu'un veut investir dans la marque, je suis en position de force parce que j'ai pris tous les risques. Aujourd'hui, la marque est connue, je produis, même si c'est pas en la quantité que je veux pour le moment, mais je produis et on est autonome. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un veut injecter quelque chose dedans, c'est moi qui décide comment. Mais si aujourd'hui, tu démarres et que tous les fonds, tout le capital, il vient d'ailleurs, tu n'as pas de leverage, tu n'as pas de liberté de mouvement. Et pour moi, ça, c'est pour ça qu'aussi beaucoup de projets sont morts-nés parce que toutes tes premières années, tu travailles pour payer. Et voilà, alors qu'on sait qu'une entreprise ne gagne rien les 2-3 premières années, tu vois. Donc, si toi, tes 2-3 premières années, tu travailles pour payer, il y a un problème quelque part. Ça, c'est vraiment moi ma vision des choses. C'est pas peut-être la vision standard des choses ou quoi, mais moi, du coup, moi, c'est comme ça que j'aime parler. J'aime pas avoir une posture de dire je donne des conseils ou quoi. Enfin, je suis trop petit pour donner des conseils. Mais pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je dis aux gens comment je vois les choses. Moi, je vois les choses en mode tu as un projet, tu sacrifies des choses, tu démarres le projet. Après, maintenant, ça marche ou pas, c'est des risques à prendre. Mais si tu prends pas de risques, voilà quoi. Et, effectivement, pour dire juste que c'est des sacrifices consentis que l'on fait. Ouais. Ce n'est pas du tout évident et que l'on ne peut pas aussi se réveiller du jour au lendemain et être au sommet. Donc, il faut un début hâté. il faut voilà, et je vois des gens assez pressés aussi, mais voilà, moi, tu vois, ça m'a pris, j'ai pris des risques et là, ça fait quoi? Ça fait 6 ans que la marque existe et sans fonds extérieurs, tu vois, c'est pas évident. C'est pas du tout évident, mais voilà, il faut te dire, c'est un processus. Déjà, il faut, comme moi, en tout cas, dans le code Niofa, il faut développer cette communauté. Et c'est cette communauté qui porte la marque, en fait. Aujourd'hui, tu prends l'exemple d'Apple ou de toutes les grandes marques. C'est cette communauté. Tu prends les marques comme Jordan avec Nike, mais tu vois quand il y a une sortie de paires, mais les gens passent la nuit devant le magasin pour s'acheter une paire. Ouais, pour être le premier. Exactement. C'est parce qu'il y a il y a une communication derrière qui crée cette communauté. Et c'est cette communauté qui porte la marque. Aujourd'hui, par exemple, j'ai vu des moments où voilà, des gens ont cru que d'autres m'ont copié, mais moi, j'ai rien dit. C'est la communauté qui a pris, entre guillemets, ce combat. Tu vois, qui directement envoyait des messages à ces marques qui naissent, qui disent ouais, pourquoi tu fais ça, tu vois, parce que tu as créé cette communauté. Vous avez réussi à fédérer. Exactement. Tu vois, du coup, moi là, nous, si on voit que quelqu'un essaie de faire comme nous on dit rien, c'est vraiment cette communauté qui réagit. Et ça, tu vois, il faut vraiment du temps pour créer cette communauté en fait. Alors, Milkos, nous en sommes à la fin de notre émission. Une dernière question. S'il vous étiez permis de rêver encore une fois, le feriez-vous? Oui. Enfin, moi, je suis un rêveur permanent. J'ai même des problèmes avec des gens parce que je rêve trop. Enfin, je te sors des idées, les gens me disent oui, tu vas jamais réaliser ça, donc pourquoi tu en parles? Mais moi, je suis... Demain, si vous me voyez en train de faire autre chose, soyez pas étonnés parce que voilà, moi j'aime pas le statu quo en fait, rester sur un même truc tout le temps. Voilà, moi je suis un éternel rêveur en fait. Donc pour moi, enfin,
ça permet de vivre. Rêver, pour moi, ça permet de vivre, en fait. Rêver vous permet de vivre. Je rappelle que j'étais en compagnie de Milkos, fondateur de Niofar, qui est une marque qui s'active dans le domaine de la mode, des chaussures, des vêtements, mais également des sacs. Ouais. Je remercie Monsieur Malik Badji, plus connu sous le nom de Milkos. Ouais. Merci à vous. Merci à vous et merci voilà, bon courage pour le reste de cette émission et merci encore. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs de Télé-École. Nous voici à la fin de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Raconte tes folies. Et d'ici là, restez connectés, continuez de rêver et venez nous rejoindre ici sur ce plateau de Raconte tes folies.